Bonjour à tous, ça craft Ludo. Salut. Ouais, ça crafte bien. Je reviens d'une semaine à Anglette, au bord de la mer, de l'océan. C'était très très cool. Et maintenant, il fait Bon, méga chaud à Lyon. il fait chaud Donc, en ville maintenant. ouais, c'est ça. Et bah c'est bien. Et Moi j'ai pas toi? bougé, mais je vais bientôt bouger au Hellfest. Et, Hmm. et en attendant, je te propose qu'on visite une distillerie ensemble Ok. Donc, on va dans un, dans, déménager virtuellement. voilà, dans un univers parallèle. Donc voilà, juste pour situer, il y a Angel's Envy, donc qui est une marque de whisky américain de Bacardi qui a lancé ce 14 juin une distillerie dans le métaverse Decentraland, donc le même qu'on avait visité avec Absolute Vodka il y a quelques semaines. Hmm. Et voilà, donc parce qu'il y avait le National Bourbon Day récemment. Et ils ont lancé ça. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est que jusqu'au 20 juin. Donc, je sais pas ce qu'il y a. J'imagine qu'il y a des frais liés à ce genre d'événement que Decentraland fait payer, j'imagine. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est peut-être dommage, c'est que c'est pas des univers permanents. Surtout que ça Ok. doit coûter cher à développer. Mais d'ailleurs, on va aller regarder ça. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est que et Ludovic et moi, on va se balader en direct, on va dire, dedans. Voilà. Et on va découvrir tout ça. Voilà. C'est ça. Alors. Donc, toi, je sais pas, t'as déjà lancé le truc, c'est ça? Ouais, moi je suis devant Louis Distilling Company, donc ce qu'ils ont designé pour l'événement. Alors je me demande justement, est-ce que du 14 au 20, en gros, ils louent une parcelle et puis beaucoup de développeurs sont mis sur le truc pour créer vraiment le bâtiment complet? Ou Mhm. où je me suis demandé avant, là je vois que non, mais je m'étais demandé est-ce qu'ils louaient des locaux virtuels en fait. Mais Ah, au final, non, c'est vraiment une distillerie peut-être. Mais qui est après, construite. à la limite si la logique, c'est qu'il faut acheter un terrain dans Decentraland pour y faire sa pub, entre guillemets, peut-être qu'effectivement, tu as un système de location aussi. Mhm. Alors, juste pour expliquer, là, je suis en train de montrer. Donc, on est sur l'interface, sur le site d'Angels Envy. Il y a un petit Enter the Event. Et là, on a le choix entre se loguer avec son wallet MetaMask et d'autres, soit arriver en guest. Donc, moi, je vais choisir l'option guest. Et on va dérouler tout ça tous ensemble et on va rejoindre Ludovic. Ça devient une chaîne Moi, je gaming t'attends. ici. C'est ça. Voilà. Puis on espère que nos ordi crament pas. Parce que ça a l'air gourmand quand même. Avec la chaleur et compagnie, ouais, c'est clair. Donc je sais pas si donc ça charge l'univers. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on peut quand même se connecter sans avoir de wallet, donc juste en guest. Et je ne sais pas si c'était le cas il y a quelques semaines. J'avais peut-être pas fait attention, mais en tout cas, ça permet vraiment à tout le monde d'aller faire un tour sans devoir créer une wallet crypto, etc. Donc, Alors on peut voir plutôt. qu'il y a un merde putain. Faut se familiariser avec les commandes quand même. Donc on vous demande votre âge hein, avant d'entrer. Hmm. Mais évidemment, ça va pas plus loin. Donc moi je mets que je suis né le 1er janvier 1970 et ça fonctionne a priori. Hop là. Bon, j'ai Et été après, il faut savoir téléporté. que, ouais, ok, on va peut-être se retrouver. Et du coup, ouais, il faut savoir qu'en cliquant sur le bouton droit, on peut avoir accès soit au jeu et puis on est dans l'univers, soit juste à la souris en recliquant sur le bouton droit pour aller choper des petits objets ou cliquer sur des liens. Donc en gros, ce bouton droit de souris permet de se Donc mettre dans le voilà. jeu. Ah, t'es Moi je suis Jaguar, avec c'est la ça? chemise. Je sais pas du tout, je t'avoue. Toi je t'ai reconnu direct, t'es le même mec qui était à Coachella. Ouais, c'est ça. Regarde, je te fais une petite danse, hein. Donc tu t'appelles Abbas. C'est ça. Les connaisseurs connaîtront la référence. Mais du coup, allons-y, allons visiter cette distillerie. Du coup, rentrons. Après toi. Donc voilà. Donc en fait, alors je l'ai testé rapidement hier. Donc par contre, je crois qu'on peut pas zapper tous les blabla. Donc on a Jeff, c'est ça, c'est Jeff qui nous explique est-ce qu'on est ready
à visiter tout ça. Alors j'ai beaucoup de mal moi avec les commandes. Comment on fait pour valider? Alors justement, c'est ce que je disais, tu dois appuyer Ah sur le pardon. clic droit pour Ouais. avoir accès à la souris pour appuyer sur le bouton. En tout cas, c'est, je sais pas, c'est la manière dont j'ai trouvé, Alors pour. c'est pas super fluide. Ok, mais c'est bon, j'ai réussi. Et on voit qu'il y a d'autres personnes. Alors de mémoire, on allait ici. Et tu peux aussi avoir une vue en première personne si tu appuies sur V. Sur V, hop là, waouh, c'est comme si on parlait à Jeff là, waouh. Ouais. Où es-tu, Ludovic? Ah, tu es là. Incroyable. Et là, du coup, il nous fait son petit déroulé. Hop là, putain. C'est là que je me sens vieux. En tout cas, il y a une autre personne avec nous qu'on connaît pas. Je sais pas si on peut lui parler, mais Nana, Euh, elle a l'air un peu spirituelle. Mais c'est intéressant parce que là, on voit vraiment des murs en briques. On avait vraiment l'impression d'être, je sais pas, en Écosse ou en Angleterre ou même dans le nord de la France. on est dans le Et, Kentucky, Ah, si je bon. ne m'abuse. C'est vraiment. Alors, par contre, ouais, moi j'ai beaucoup de galères avec le clic droit. Je sais pas pourquoi ça me le prend pas en compte. Hop là, en tout cas, juste si tu peux parler, parce que je vérifie que tous mes settings sont bons quand même. Ouais, bah en Ouais, gros, à c'est mon bon. avis, alors j'ai pas encore fait Ok. la visite, mais tant qu'il a pas fini de parler, on peut pas Ouais, avancer à la scène suivante, c'est ça? c'est ça. Mais du coup, est-ce que tu me suis? Ouais, t'es là. Hop Ouais, là, je je suis suis juste désolé derrière. si ça file la gerbe aux gens qui nous regardent. Et si Bah, vous c'est êtes en vrai que audio, je vous ouais, encourage à checker la vidéo, évidemment. c'est pas hyper fluide. En gros, quand tu fais des à-coups, tu vas direct très loin. Donc après, tu peux appuyer sur les petites ailes en bas, etc. Là, t'as tous les Donc, ingrédients. Là, il t'explique un petit peu le voilà. maïs, etc. En gros, ça nous explique que pour faire du bourbon, légalement, il faut au moins 51% de maïs. Et le reste est composé de seigle et d'orge maltais. Donc tradit, donc il y a un petit, comme un petit camembert, on voit les céréales réparties. Donc visiblement chez Angel's Envy, on serait sur 18% de seigle, 10% d'orge maltais. Et le reste en maïs, évidemment. Donc si je calcule bien, ça nous fait 60. Non, je dis, c'est ça, 72. Non, 82. Oh putain, j'arrive même plus à réfléchir, il fait trop chaud. 72%, c'est ça, c'est exactement ça que j'allais dire. 72% donc de maïs dans leur mash bill. Donc le mash bill, c'est la recette. Hein. Hop là. Donc on fait V. Ouais, c'est marrant. Hein. Au final, c'est vraiment un jeu vidéo dans lequel on aurait pu jouer il y a peut-être 15 ans, parce que c'est très Mm. polygoné, c'est pas non plus la folie du design, mais ça reste intuitif. Après, c'est cool par rapport au fait que c'est. Enfin, je sais pas, c'est dans Chrome, quoi. On accède à ça depuis Chrome. Enfin, Ouais, je sais pas. ouais, c'est sûr. Moi, du haut Avant, de il nous fallait mes. une console de jeu pour jouer à Doom, et maintenant, on peut faire tous ces genres de jeux directement dans le navigateur, donc ouais, c'est sûr que. Donc, étape suivante, il nous explique la fermentation. Donc, ça arrive à 9-10% d'alcool au bout de 3 jours, il me semble. Donc, c'est des fermentations assez classiques, mais assez rapides aussi hein, par rapport à d'autres spi. Et on a les 3 cuves de fermentation. On voit les différentes étapes. On voit que le deuxième jour, ça fait beaucoup de bulles. Il y a beaucoup de CO2 qui se dégagent. Hein. Donc, les levures bouffent le sucre dans le mou. Et le sous-produit, c'est du CO2 et de l'alcool, évidemment. Voilà, jour 3. Voilà, donc tu apprends des choses, Ludovic. Bah ouais. Bah, tu vois, c'est drôle parce que on s'est jamais vu en vrai. On commence à se voir digitalement là. Genre, on se balade à côté. Et puis dans Hello. 2 semaines, on se verra pour de vrai. C'est drôle. Alors, et du coup, après, il nous explique. Donc, c'est bien, c'est que ça. C'est vraiment un distillery tour. Hein. On se tape toutes Mm. les étapes de production. Donc, on avait la recette au début, on a la fermentation ensuite, et on passe à la distillation. Donc, on voit l'alambic, enfin, la colonne ici. Et j'aime bien, moi, c'est qu'il y a un schéma ici qui est plutôt pas mal. Alors, donc, il y a des explications. J'avoue, je les lis pas toutes. Mais si vous faites l'expérience. Vous pouvez tout lire, évidemment. Il faut comprendre l'anglais. C'est pas en français. Tac, tac, tac.
Donc voilà, donc il y a une première distillation qui nous amène à 64% et ensuite ça s'est redistillé et pour arriver à ce qu'ils veulent, quoi. Si je ne m'abuse. Et donc il y a le schéma là, mais moi qui ai pratiqué un peu les alambics, j'avoue que j'ai pas tout compris dès le début, mais si je comprends bien, ça descend. On a le mou, donc ce qu'on vient de voir juste avant là, qui faisait des bulles, qui va couler dans la colonne. La colonne, elle chauffe avec de la vapeur, ce qui fait qu'il y a les vapeurs qui rencontrent la bière qui chauffe. Ça chauffe tout ça progressivement et en fait, ça s'évapore. Et ça emprunte a priori le chemin à gauche. Donc les vapeurs d'alcool, hop, c'est condensé, donc c'est revenu à l'état liquide. Ça tombe ici dans le doubleur et là c'est réchauffé. Ça se réévapore, donc ça fait comme s'il y avait une deuxième distillation ou beaucoup plus vu tous les plateaux dans la colonne. Et ça sort, hop, ça monte, ça s'élève, c'est recondensé une deuxième fois et c'est là que ça sort dans le Spirit Safe, dans le coffre à alcool. Qui a en Et est-ce que plus tu une cliques belle sur les forme de petites, bouteille. tu cliques sur les petites choses là Dis-moi. à collecter? Tu sais, là au niveau de la meuf là, Alors. t'as des ailes et tout. Est-ce que c'est des trucs sur lesquels on peut cliquer et Moi, récupérer des choses? j'essaie de cliquer, ça fait absolument rien. Donc, Non, c'est rien. Alors peut-être que c'est un point sur lequel il faut se placer pour que ça soit la suite de la visite. Peut-être que c'est ça. peut-être. J'arrive pas à comprendre le principe des ailes parce que des fois sur Decentraland, tu as des petits objets qui traînent, comme sur Absolute Vodka, il y avait 2-3 vodkas qui traînent, tu peux les récupérer et tout. Ça s'appelle des collectibles. Et là, je sais pas, peut-être que ça te dit juste en gros, va ici pour voir la suite de la. Alors, il me semble avoir lu dans l'explication qu'il y avait aussi des collectibles, des trucs à collectionner, que tu avais un certificat comme quoi tu avais fait la visite. Voilà. Et là, tu vois, d'un point de vue chat, j'essaie de cliquer sur toi, mais par contre, je ne Ouais. comprends pas comment on peut discuter ensemble. Je peux voir en gros les Ouais. collectibles que tu as, tu as une espèce de passeport aussi, mais oui, effectivement. je peux pas te parler. Je peux parler qu'à l'autre Je mec. peux te bloquer. Ouais, c'est ça. T'as un bloque-moi. passeport collectibles, ouais. Ah oui, j'avoue, ouais. Je sais pas, on peut pas parler. C'est pas très sociable comme expérience. Ouais. En tout cas, je peux faire grossir ma tête. Hop. Ouais. Alors, je t'avoue, j'ai pas trop creusé tous les raccourcis clavier. J'ai vu tout à l'heure, tu dansais. Ouais, c'est quand tu fais B, en fait, tu t'as des émotions que tu peux faire, et du coup, tu peux cliquer dessus et ça te fait faire des trucs. Voilà, on est un peu dans les Sims. Hein. Alors, ce qui est pas mal sur l'illustration de la colonne, c'est que sur la tranche, ils ont coupé le truc pour que tu vois comment c'est à l'intérieur. Donc voilà, donc il y a des plateaux qui sont percés, et ce qui fait que la bière coule a priori, et les vapeurs, elles, s'élèvent et passent dans les trous. Voilà, tout est rectifié. Voilà. Je sais pas s'il y a autre chose. Il faut prendre l'ascenseur après ou il faut parler à Jeff encore. Ouais, je parle à Jeff et puis ouais, parce que moi j'ai pas pu voir ce que t'as fait là. Et là j'essaye de monter l'ascenseur. Alors moi je t'ai perdu de vue pour le coup. Où es-tu ? Ouais, je crois que je suis peut-être monté dans un autre endroit. Ou... Tu m'as bloqué, c'est ça ? Alors, click to proceed. Ah ok. Ah oui, on est à un autre étage du coup. Ah oui, non, ok, donc j'étais un peu en avance. Ah, on voit que la colonne elle monte très très haut. Ok. Bah écoute, ah ok, donc il y a encore Jeff qui est là. Ce sacré Jeff, il est partout. Qu'est-ce qu'il nous explique ? Donc la vapeur est condensée. Voilà, donc la vapeur. Donc ça retourne dans le doubleur, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la petite partie là, comme un mini alambic, où c'est rechauffé une deuxième fois. Et voilà, c'est la magie qui opère. Donc on était... tac, tac, tac. Et en bas, on peut voir qu'il y a des steps, non ? Au final, il y a différents icônes. Là, on est encore dans la colonne de distillation. Et après, il y aura sûrement les fûts, les cocktails, les ingrédients. Ah, j'imagine. Je t'avoue, quand j'ai regardé hier vite fait, j'ai mon ordi qui m'a fait un blue screen of death à ce moment-là. Et du coup, je découvre en live avec vous. Okay. Mais voilà, bon, on voit que ça s'élève à 69% au final et 67,5% d'alcool sur le rail. Donc c'est pas
C'est très aromatique hein, pour le coup. Hein. J'aurais pensé qu'avec ce matos, ils arrivaient quand même beaucoup plus haut en alcool. Mais bon, en tout cas, ils sont dans les limites légales a priori. Et il n'y a plus qu'à en futer, il va falloir réduire un peu. Mais bon, continuons la visite. Ensuite, du Donc, coup, c'est drôle. Là, c'est un lien direct sur un autre site. Là, on voit 500 Main Angels Envy. Et là, en gros, quand tu cliques, tu arrives directement sur le site c'est de ça le doubleur. Angels Ok. Envy. Du coup, après, tu rajoutes ton âge, etc. Et tu arrives directement sur le site 500main.angelsenvy.com. Alors, je t'avoue, je ne sais Et pas du tout de quoi. Ah, ok. Ok. J'avais pas vu que c'était sur le mur qu'il fallait cliquer. Ok. ouais. Et du coup, sign up for access to Angels Envy like never before. Donc, tu peux demander des choses à des experts. T'as des trucs behind the scene. T'as des VIP treatment. Donc, en gros, ça te fait devenir un membre. Alors, je sais pas, enfin, ça te fait être partie du club. Alors, je sais pas si c'est un truc qui est juste prévu pour ceux qui sont sur Decentraland pour cette occasion-là, ou si c'est en gros leur club auquel tu Bon, pourrais adhérer. j'imagine que l'URL, elle est valable tout le temps. Donc, bon, ça L'URL n'a pas web, l'air lié à Decentraland spécifiquement. Il n'y a pas de référence à Decentraland au truc. The ouais. Online Home, ouais, ça doit être leur communauté plus globale. Ok, donc il y a un peu de retour sur leur site et tout. Bon, je retourne dans la méta-distillerie. Ouais, tu vois, quand je suis sur leur site normal, angelsenvy.com, Ouais, tout en bas, en footer, il y a marqué Get access to events, news and insiders information et Join 500 Main. Et du coup, quand d'accord, tu cliques dessus, tu arrives exactement sur cette page-là. Donc c'est sûr que c'est quelque chose d'accord. que tu peux accéder au-delà du métaverse, quoi. Ouais, bah, en gros, ils profitent de leur méta-distillerie pour aussi promouvoir d'une autre manière ces trucs que tu vas pas forcément chercher dans le footer pour le coup. Bah ouais, franchement, ils utilisent un peu tout, quoi, des affiches sur les murs. Enfin, c'est ça qui est drôle dans le métavers, c'est que des affiches, ça peut être des NFT, ça peut être des liens vers d'autres sites, ça peut être des collaborations avec d'autres artistes ou d'autres distilleries. Donc ouais, on utilise tout, mais c'est quand même assez dingue. Moi, je me souviens quand on était plus jeune et que c'était l'époque de Half-Life, Counter-Strike et compagnie. À l'époque, il y avait des petits logiciels qui nous permettaient de créer nos maps. Et du coup, on pouvait voilà, avoir Mm. accès à une espèce de truc d'architecte. Et puis, on créait nos maps en 3D. Et puis après, on allait jouer dans les maps qu'on avait faites. Et bon, Ouais, j'avais c'était fait ouais, ça à c'était il y a... Warcraft 2, moi. Ouais. Et je Bah, crois du qu'il coup, y a ça remonte à ça. quoi? À 20 ans, en fait, limite. Hein. Ouais, il y a moyen, Donc, c'est voire même vraiment pas plus. si nouveau que ça. Mais... Euh, Et Ouais, là, tu enfin vois, là, c'est quand même là c'est fantastique, très quoi. customisé, mais c'est l'outil éducativement, il est très cool parce que ça m'a l'air vraiment d'être une réplique à l'identique. Euh, donc on est, en fait, je réexplique vite fait, mais on était à l'étage au-dessus juste avant. Donc là, on voit les fermenteurs du dessous. Donc on voit que c'est des gros trucs. Hein. On voit le nombre de gallons qu'il y a, donc 13 565 gallons de capacité. Alors, je voudrais pas faire d'erreur de maths, mais on va dire que c'est entre 3 et 4 fois plus en litres. Donc, c'est des sacrés, sacrés bestiaux. Hein. Il y a de quoi fermenter. On voit que là, on voit une pompe pour faire, pour diriger tout ce liquide d'une cuve à une autre ou vers l'alambic, j'imagine. On peut voir ici un refroidisseur. Voilà, donc vous avez le mou quand vous empâtez et que vous voulez le refroidir pour pouvoir le fermenter. Donc vous avez le matos là, c'est plutôt cool. Enfin voilà, on voit tout là. On peut même lire les étiquettes sur les tuyaux quoi. Donc il y a un truc peut-être de nettoyage ou quoi, je sais pas. Drain, donc là pour vider la cuve. Enfin bref, c'est assez Moi, je suis en incroyable. train de remplir la cuve, là. Suis-moi, là, D'accord. parce que Ouais. j'ai parlé au mec, il m'a dit, vas-y, remplis la cuve. Du coup, je suis en train de remplir la cuve. Et, Alors, donc, et tu peux mettre marque. ton nom sur la cuve digitale que tu viens de remplir, du coup. D'accord.
Alors, je sais pas s'il a pris mon nom à moi, mais je le vois pas là parmi les trucs. Énorme. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc en gros, une fois que c'est distillé, on a l'alcool qui arrive dans ces cuves ici. Et à partir de là, bah, on remplit les fûts. Tac. Donc à partir de ces grosses cuves d'alcool de New Make, donc de whisky, pas encore whisky, c'est rempli et ça va dans le chai, j'imagine, donc qui est juste à côté pour le coup. Je ne sais pas si c'est comme ça dans la vraie distillerie, mais voilà. Donc là, on a, j'imagine, les noms des autres, des gens qui ont mis qui ont rempli leur fût. Est-ce que toi, tu l'as fait aussi de ton côté? Ouais, je l'ai fait, ça a roulé là, donc je vais passer 2 étapes. It's time to fill that white oak barrel, nanana. Donc le new make. Donc on a le détail des fûts. Il dit le nombre d'années, entre 3 et 5 ans, dans les fûts, etc. Voilà, sachant qu'aux US, même 5 minutes de vieillissement, ça peut être considéré comme du whisky, même si ça n'a aucun sens. Hop là, 10 Bourbon Village, ok, donc c'est ce que tu viens de me dire. Et c'est drôle, là, tout au fond, il y a une vraie vidéo qui est en train de tourner sur les murs devant moi, là. Attends, je vais te rattraper. Donc ils expliquent qu'il y a entre 3 et 5% de part des anges qui s'évaporent. C'est chaque année. Donc 3 à 5% de ce qui reste chaque année qui disparaît. Donc vous faites le calcul sur 3 à 5 ans. Ça fait quand même un petit peu de whisky qui a disparu. Hop là, donc on arrive. Qu'est-ce qu'on a ici? Hop, push through. Ok, c'est ça la magie du métavers, c'est que les 3 à 6 ans ou 5 ans là, ça va passer très vite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je parle à Jeff encore? Je pense qu'il faut toujours que tu lui parles. Non, une fois que Ah c'est oui, fini, tu continues. En fait, c'est ok. ça, hein, les petites ailes, là, c'est même pas des ailes. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'est les points pour continuer D'accord. Donc là, je vois les vraies l'explication. vidéos, effectivement. Et là, du coup, c'est Ah, censé passer dans le temps. Là, entre toutes les étapes, du temps est censé se passer. Quand ils disent 3 à 5 ans, là, on est censé être 3 à 5 ans plus tard. Ça? ouais, c'est ce qui me semble avoir lu rapido. C'est un peu la magie du métaverse. Mm. Donc, at Angel, we use. Ah, ok. En fait, ils expliquent. Donc, il se passe 3 à 5 ans. Et derrière, ce qui se passe, c'est que donc, ils récupèrent, ils revident les fûts. Et ensuite, ils les re-remplissent pour faire un deuxième vieillissement, un finish, dans des fûts de Porto. Donc, c'est la spécificité de la marque en question, c'est qu'ils font des bourbons avec un finish dans des fûts de Porto. Donc, tu as un deuxième remplissage à ce moment-là. Tac, tac, tac. Donc, voilà. Là, c'est Donc, intéressant. On voit effectivement une horloge tourner. Et le mec dit You see, in the metaverse, 4 to 6 months of bourbon aging takes a second. Ah oui, Donc, ok. ouais, Ouais. effectivement, Tac, tac, tac. c'est plus rapide de faire ça en ligne. Voilà. Et puis, c'est plus safe à boire aussi. Moi, je suis en train d'embouteiller mon Qu'est-ce qui se propre bourbon. passe? D'accord. Franchement, c'est d'un point de vue euh, pédagogique, c'est plutôt très, 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 très bien, bien conçu. Ouais, Euh, c'est assez bien fait. Et donc, là, on du voit coup, la ligne. une pop-up vient d'arriver en mode j'ai fini la visite Hmm. ou j'ai fait la visite. Donc, je sais pas si c'est Ouais, du coup, il y a un sur la certificat. vidéo qu'on voit à gauche, donc une vraie vidéo, on reconnaît la distillerie telle qu'on vient de la visiter. Hein. C'est vraiment une belle reproduction. Donc, clique here. Donc, toi, t'as embouteillé. Ça va être à mon tour, du coup. Hop. Et là, tu vois les petits pictos en bas, on est vraiment au niveau du fût. Donc, c'est ça, en fait. C'était vraiment les steps de la présentation.
Alors, fill out this captcha and Angel will give you a little gift. Ok, donc j'ai gagné un wearables, un backpack en forme de fût. C'est vrai, je sais pas si j'ai vu ça. Ouais, il me dit donc j'ai un wearable. Donc je peux porter un sac à dos en forme de fût si je veux me balader dans Decentraland. Alors comme je suis en guest, j'imagine que rien de tout ça n'est sauvegardé. Ok, donc En tout cas, je t'as un sais petit pas. lien pour booker un tour in real life Donc ça c'est très avant de cool sortir. aussi. C'est malin. Et du coup, je me demande, est-ce que... non, tu vois, là, c'est... Je me demandais, en gros, est-ce que tu aurais un petit discount, un petit truc, vu que tu as fait ça en ligne et tout, mais en fait, tu es globalement redirigé sur la page des visites du site, quoi. Il n'y a, pas Classique, de... ok. Y a pas de truc plus fun que ça. Et Ah! Et tu vois, là, on peut planter un arbre. Donc, il y a une petite dimension éco-responsable, entre grands guillemets. Il dit at Angels Envy, we care about the legacy of Bourbon and toast the trees is how we help grow the future legacy of Bourbon. Donc du coup, je sais pas si on plante un arbre virtuellement ou en vrai là, du coup. j'imagine que ça c'est virtuel. Par contre, t'as le décompte de tous les arbres qu'ils ont dû planter IRL. Après, ils en parlent là. This year, we are planting 75 000 arbres. D'accord. White Oaks. Donc en Cocktail bar. gros, là, on peut planter un arbre. Ah, ok, donc là, il y a un arbre qui pousse là. Quand je viens de cliquer, il y a un arbre qui vient de pousser. Ouais, il a poussé très vite, plus vite que le vieillissement des fûts. Ouais. Ok, donc ça correspondait à ça, le petit truc en bas, là, l'icône des plantes en bas à droite. Ouais. Et je sais pas où est-ce qu'on se casse maintenant. Il y avait écrit qu'il y avait un cocktail bar à gauche. Donc je te propose qu'on aille découvrir Ah oui, cocktail bar. le cocktail bar de la distillerie. Voilà. Il y a quand même un côté assez dingue parce qu'au début, on peut dire, mais c'est quoi cette merde? Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on foute sur un site pour jouer à ça? Et en fait, en soi, c'est éducatif, tu te prends au jeu. Il y a un côté Sims que tout le monde aimait à l'époque, sauf qu'en fait, c'est du Sims, mais avec des vrais gens derrière leur ordi aussi. Donc, du coup, il y a une sorte de connexion assez étrange au monde, quoi, au monde complet. Donc c'est assez troublant au final. J'arrive pas à savoir si j'aime ou si j'aime pas. En tout cas, je trouve ça assez cool d'avoir essayé. Moi, je m'interroge juste sur le côté éphémère du truc. Et après, je suis plutôt non, très agréablement surpris. Tu vois, je serais du genre à être un vieux con pour le coup là-dessus, à me dire mais c'est quoi ce truc? Mais voyant le contenu et le fait qu'ils ont reproduit vraiment, je me suis téléporté dans le bar. Ouais, pareil. Et que c'est vraiment, enfin c'est pas du bullshit quoi. Enfin moi ce que je lis là, ce que je vois, c'est vraiment ok, c'est ça, c'est ce à quoi tu peux t'attendre si tu visites la distillerie pour de vrai, et ça sera exactement les explications qu'on va te donner sur comment c'est fait. Donc voilà, donc là malheureusement on n'est pas dans le Kentucky pour le voir en vrai, mais c'est cool qu'on puisse... Voilà, je pense qu'il y a matière à inspiration pour pas mal de distilleries. Et du coup, il y a des... Et là, il faut aller chercher nos propres ingrédients. Ah ouais, ok. The Metaverse Cocktail Bar is a bit DIY. Find the ingredients and come back to me, ok. Donc en gros, il faut que j'aille choper du vermouth, ok. l'orange bitter, quoi. Et t'as un tablier aussi qu'il faut saisir ou pas. Ok, bon. Cette partie-là, personnellement, m'intéresse peut-être un peu moins. Ok. Bah, bon. le truc, c'est qu'en plus, je sais même pas comment on chope les ingrédients. Là, je suis en train de cliquer dessus. Et je sais pas si ça a fait quoi que ce soit au final. Là, si je reviens vers elle et que je lui parle, j'ai pas l'impression que. Alors, il y a un truc cocktail courrier, donc c'est pour se faire livrer les cocktails. Donc, il y a un co-branding avec ça aussi. Donc, Tu l'as vu où?
À droite du bar. Ah oui, c'est un ça. carton. Enjoy the Anderson Cocktail IRL. Ouais. Ok. Et il me semble que Cocktail Courrier était aussi partenaire sur Absolute, quoi. Je crois que tu pouvais. Le principe, c'était que tu étais à Coachella avec Absolute et tu pouvais te faire livrer des vrais cocktails chez toi, quoi, grâce à ce service. Donc, t'étais pas au festival, mais tu y étais indirectement et tu pouvais avoir des vrais cocktails pour le coup. Ouais, je sais pas comment tu chopes de toute façon. Hop. Enfin, bref, join. Donc il y a encore de la pub pour Ah si, il suffit de rejoindre leur cliquer en club. fait, hein, au final. Sur quoi? Cliquer Sur la sur les table? ingrédients. Ouais, en fait, c'est pas genre tu cliques et le mec prend l'ingrédient, tu cliques juste et en gros ça considère comme étant pris. Et, euh, et en gros là c'est marqué Get Wearable et du coup j'ai chopé un wearable. You have completed the cocktail. Your bartender upfront wearable is on the way. Donc en Mais gros là, c'était où? Ah, faut que je chope du vermouth, moi, pour mon Manhattan. ouais, ils étaient sur la table, ouais, voilà. Et là, du Bah, coup, elle est en train de sûrement me servir un truc. Bon, euh, c'est un peu, moi, j'ai un peu cliqué old sur school, là. le. Je clique sur les bouteilles, ça fait rien. Non, non, tu vois, ce que je te dis, ça fait rien. Mais ça considère que ça l'a pris, donc tu Ah, ok. retournes vers elle. Et en gros, elle Non. va te dire que tu as tous les ingrédients. Il me faut du bitter. Ouais, il me faut du bitter. Pas de Mais, lemon juice. Ok. mais bon, en gros, j'ai eu mon petit certificat, mais elle a pas l'air de me faire mon cocktail. Donc je crois qu'elle s'en fout un peu. Bah merde. Moi, ça n'a pas pris en compte mes ingrédients. Hop, on recommence. Je veux Ah faire ok, un Manhattan. airdrop can take up to several hours. Et après, ça contacte le serveur, etc. Donc en gros, j'ai l'impression que ça doit peut-être créer des transactions dans le métaverse qui ensuite te sont peut-être données d'ici quelques heures. Tu vois, c'est peut-être pas forcément parce que là, ça va être un wearable. Et à mon avis, tu vois un truc tourner là, par exemple, là, je vois un tablier tourner. Ouais. Euh, j'ai l'impression que si je reviens d'ici quelques heures, je pourrais peut-être le récupérer parce que il y aurait eu le temps de, je sais pas, du traitement de la transaction d'être faite. Donc après, j'en suis pas totalement sûr. Hein. Ça reste, on est en train de tester. Ok. Bon, vous là, j'abandonne sur le cocktail. Ah si, tu as un inventaire en pressant I. Donc en gros, si tu presses I, peut-être que Euh, tu peux avoir un inventaire des collectibles. ouais. Normalement, tu vois ton avatar, il y a peut-être des choses. Moi, il n'y Ouais. a rien. Donc Ouais, après. mais comme j'ai pas mis de wallet, j'ai pas. Je l'ai peut-être pas mon sac à dos. Ok. Bon, en tout cas, je pense qu'on a compris, hein, globalement. Contacting server. Bon, on va. Mais voilà, en tout cas sur la partie distillerie, donc book a tour, rejoindre leur communauté, machin, on voit que c'est bien mis en avant. Bah c'est propre, hein. Enter giveaway, donc tu peux aussi entrer pour un concours, un tirage au sort. Mais voilà. Bah c'était cool. Ok, bah ouais, petite visite virtuelle, j'espère que ça vous aura plu. C'est sûr que c'est pas un épisode comme les autres, là on est un peu en train de tâter, de gamer en même temps, et en même temps on n'est pas des gamers, donc du coup ça peut peut-être paraître un peu long quoi, mais j'espère que ouais, voilà, c'était original, que ça aura pu vous plaire. Je sais pas si vous êtes resté jusqu'au bout, et si c'est le cas, félicitations. Même Et nous si, on serait pas resté jusqu'au bout. mais bien sûr que si. C'est trop. Non mais faites-le vous-même, franchement c'est cool. Ouais, Plutôt c'est bien, c'est pédagogique. carrément. Voilà, bon je quitte le plein écran. Yes. Bah, je sais pas, rien à rajouter. On va checker ça. On avait parlé récemment qu'il y avait une distillerie de tequila José Cuervo, si je ne m'abuse, qui comptait faire la même chose en juillet, il me semble. Hmm. Donc on verra. Peut-être qu'on testera ça aussi pour comparer. Yes. Mais c'est cool comme initiative. Je pense pas que. Et puis je trouve Bah, ça c'est cool qu'on beaucoup plus soit complet pas. que Heineken, hein, par exemple, Hmm. hein, au final. Ouais. Mais je trouve, je trouve cool et j'espère que ça va durer, c'est que ce soit pas géo-bloqué, quoi. Parce Hmm. qu'il pourrait nous exclure, nous, Français, de ce truc. Ok, ça Voilà. marche. Bon, et ben, à la semaine prochaine, hein. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.